Bonjour, dans cette version on va voir comment gérer les paiements en utilisant la nouvelle version de l'application de gestion scolaire EcoGuide. Après le lancement de l'application et en utilisant un profil qui a le droit de faire les paiements, bien sûr en choisissant la bonne année scolaire, je peux aller vers paiement pour faire le recouvrement. Alors dans le recouvrement, je vais créer ce qu'on appelle des échéanciers et suivre le paiement et les retards de paiement d'un étudiant donné. Bien évidemment, l'administrateur, il a créé ce qu'on appelle des services avec leurs tarifs préalablement. Le personnel qui est chargé de faire le recouvrement ne peut pas modifier les tarifs des services. Si je me connecte en utilisant le compte de l'administrateur, indépendamment de l'année scolaire, sur paiement, on va trouver les tarifs. Donc là, dans les tarifs, par exemple, l'inscription, il coûte 1500 dirhams. La mensualité, il coûte 1000 dirhams. Je peux créer d'autres articles ou d'autres services. Le trimestre, c'est par exemple à 2800 dirhams. Et je peux ajouter autant que je veux d'articles. Par exemple, la tenue, par exemple le badge, par exemple une certaine activité. Je peux créer un certain nombre de services. Maintenant, sur recouvrement, l'utilisateur qui a le droit de faire les paiements, il va pouvoir utiliser ces services. Donc je vais sortir et je vais entrer de nouveau avec un utilisateur qui a le droit de faire les paiements. Mais cette fois-ci, il faut bien être sur l'année scolaire. Donc, sur paiement, recouvrement, donc l'utilisateur, il peut prendre un utilisateur qui est préinscrit et lui ajouter un certain nombre de services pour les étalonner sur ce qu'on appelle un échéancier. Donc, tout d'abord, on va lui ajouter par exemple, deux services. Un service inscription qu'il faut payer maintenant. Donc le type de paiement, c'est à la commande. Donc je vais revenir sur ça. Donc dans le service inscription, on va payer une seule fois le montant 1500 dirhams. C'est le montant qui a été défini par l'administrateur, que bien sûr on peut modifier ici. Si jamais on va faire, soit on va faire appliquer un pourcentage de remise, soit on va appliquer une remise en dirhams directement sur le montant. Donc la TVA par défaut c'est 0, donc le total qu'il doit payer. Et comment il va le payer? Est-ce qu'il va le payer à la commande? Ça veut dire maintenant. Soit programmé, ça veut dire, je vais dire comme quoi le montant de 1500 dirhams sera payé le 30 du mois juin 2019 ou le 2 du mois juillet 2020. Donc je vais préciser la date. L'échéancier, ça on va le voir sur échéancier. De toute façon, l'inscription doit être payée à la commande. Je vais la valider. Et la mensualité sera payée 10 fois, mais sur un échéancier. Je l'ajoute. Donc le total que cet étudiant doit payer, c'est 11 500. Bien sûr, une maintenant et les autres qui seront étalonnés sur un échéancier. Maintenant, on va voir sur l'échéancier. Donc, nous avons le montant total qu'il faut mettre sur un certain nombre de dates. Je peux le faire planifier automatiquement, comme je peux les ajouter une par une. Là, on a les deux services auxquels il est souscrit. On va voir comment on peut le faire d'une planification automatique. Ça, c'est planification automatique.
Et ça, c'est planification manuelle. Donc, pour cet étudiant, on va le faire avec planification automatique sur une période mensuelle. Pour un autre étudiant, on va faire la planification automatique sur une période trimestrielle. Et pour un troisième étudiant, on va faire la planification manuelle, juste pour voir toutes les cas de figure. Donc, on va commencer à partir, par exemple, du 1er septembre. On va étalonner le tout sur 10 échéances et ça va être mensuel. Donc vous allez voir comme quoi les articles qui sont à la commande vont avoir la date d'aujourd'hui. Les articles qui sont sur l'échéancier, ils seront divisés 10 fois, une par mois. Planifié. Donc l'inscription doit être payée aujourd'hui. C'est 17/6, c'est la date du système. La première mensualité doit être payée selon la date qui a été sélectionnée ici, le 1er 9. La deuxième mensualité, c'est le 1er 10. Et on va avoir ici 10 lignes. Donc le total qui lui reste à payer, à planifier plutôt, c'est 0. On a planifié les 11 500 dirhams sur plusieurs dates. Donc maintenant, lorsque cette date sera passée, on va voir cette ligne sur retard. Et je effectue le premier paiement d'aujourd'hui. Donc cette inscription, donc on va faire l'inscription. L'étudiant, il doit payer 1500 par exemple espèces et j'ajoute le paiement. Voilà. Est-ce que vous voulez un reçu? Oui. Donc on va imprimer le reçu en 2 exemplaires. Un qu'on va garder chez nous et un autre qu'on va donner aux étudiants et on peut noter des remarques ici manuellement. Voilà, l'étudiant il a payé son inscription, je peux le valider. Si l'étudiant me paye plusieurs mensualités en avance par exemple, je vais faire ici mensualité et il m'a donné 2500 dirhams directement en espèces. Donc il va prendre 1000 ici, 1000 ici et 500 ici. Ajouter. Oui. Ok, donc là on a le reçu de 2500 dirhams avec la date et tout. Et puis après, on a ici 1000, 1000 et ici le montant payé c'est 500. D'accord? Et cet échéancier, bien évidemment, je peux l'imprimer pour lui donner son état d'avancement de paiement avec le nom de l'étudiant et son numéro d'inscription. Donc ça, c'était le premier cas de figure. On va voir un deuxième cas. On va prendre Aït Msaoud Nouhaila, on va lui ajouter l'inscription 1500 dirhams qu'il faut payer à la commande maintenant. Et on va lui ajouter le paiement de l'article trimestre qui coûte 2800 dirhams, mais 3 fois. Donc il doit payer 3 fois 2800 dirhams. C'est un exemple. Maintenant sur l'échéancier, il va à partir du 1er septembre, il va payer 3 échéances par trimestre. Ça c'est la période. Ça n'a rien à voir. C'est une coïncidence que le nom que j'ai ici, c'est le nom de l'article. Ça n'a rien à voir. Là, il va payer 3 fois trimestriellement, ce qui fait le 1er septembre, il va calculer 3 mois, il va ajouter la deuxième échéance, après 3 mois, il va calculer la deuxième échéance et tout. Donc au total, il doit payer 9900 dirhams, une pour l'inscription qui est maintenant, et le trimestre, excusez-moi, j'ai fait une bêtise ici, c'est pas à la commande, il faut le faire échéancier. Donc, à partir du 1er septembre, on va payer sur 3 échéances par trimestre et je fais la planification automatique. Donc, 1500 dirhams, il faut la payer aujourd'hui parce que c'est un article qui a été mentionné à la commande et les 3 autres sur 3 trimestres, le 1er 9, le 1er 12 et le 1er 3. Une fois cette date dépassée, il va s'afficher sur les retards.
Par exemple, si par exemple la date d'aujourd'hui, maintenant cet étudiant, l'étudiant Aït Msaoud Nouhaila, c'est là, le 17, il doit payer 1500 dirhams. Aujourd'hui, il n'est pas encore en retard. Mais demain, donc je vais modifier la date système. On va faire, supposons qu'on est le 18, et je reviens dans mon application au retard. Donc maintenant, si je vais voir sur les retards, je ne vais pas trouver Aït Msaoud Nouhaila. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore validé. Ici, on ne va voir les retards que des étudiants qui sont validés. Donc une fois je valide l'inscription de Nouhaila, et je regarde ici, on va trouver comme quoi Aït Msaoud Nouhaila, elle est en retard de paiement de 1500 dirhams du mois 6. D'accord? Je reviens sur l'échéancier. Aït Msaoud Nouhaila, il va payer les 1500 dirhams, qui s'affiche en rouge parce qu'il est en retard. On est le 18 ici. Donc, il va payer l'inscription. 1000, supposons qu'il nous a donné 1000 dirhams en espèces. Donc, voilà le reçu. Donc là, il a un retard de 500 dirhams. Sur les retards, on va trouver comme quoi il a payé 1000 et qu'il doit payer 1500. Il est toujours là. Il va effectuer un autre paiement, cette fois-ci de 500 sur inscription. Donc, il est en vert et on ne va plus l'avoir sur la liste des retards. Bien sûr, je peux sélectionner une ligne, je peux enlever un paiement. Donc, sur inscription, je peux enlever 500. C'est comme si je vais prendre 500 dirhams de là. Enlever. Oui, êtes-vous de supprimer le montant 500. Donc, il va enlever 1000 et ça va revenir ici et on va revoir comme quoi il doit être. Ça, si jamais on fait des erreurs de saisie et on veut revenir en arrière, donc on peut faire enlever. Donc elle est verte, il n'y a plus de retard. Bien sûr, au début, l'échéancier va vous paraître un petit peu difficile, mais une fois vous maîtrisez l'utilisation, ça devient quelque chose de très facile et qui se fait au début de l'année, lorsque l'étudiant vient faire l'inscription. On va maintenant essayer avec cette étudiante de faire un échéancier manuel, parce que jusqu'à maintenant, on n'a fait que la planification automatique. On va voir comment on peut faire la planification manuelle. Donc, on va lui ajouter l'inscription une fois 1500 dirhams à la commande. Et on va lui ajouter, par exemple, le trimestre qui doit être payé 3 fois, mais sur échéancier. Je valide. Je viens sur échéancier et je ne vais pas faire la planification automatique, je vais faire la planification manuelle. La planification manuelle. Alors, sur la planification manuelle, je peux dire, par exemple, il doit me donner 1500 dirhams, telle date, pour le service inscription. Il doit me donner 2000 dirhams, en telle date, pour tel service. Les services qui sont souscrits sur la fiche de paiement. Et à chaque fois, j'ajoute une ligne, elle est enlevée du montant qui reste. Donc voilà. Il doit me donner 2600 dirhams. C'est selon l'accord que je vais avoir avec l'étudiant ou avec son tuteur. Planifié, 3800. Donc cette date-là, il va me donner 1800 pour le service trimestre. Et là, je suis libre. Je peux faire les montants que je veux, le nombre que je veux, et le reste, c'est 2000 dirhams. Il va me le donner dans cette date. Donc voilà, on n'a plus rien à lui demander. Je dois enregistrer, bien sûr. Je viens sur paiement. Quand je fais la planification manuelle, je les ajoute et je fais enregistrer.
quand je fais la planification automatique, il suffit de cliquer sur planifier et il va tout faire. Et on ne va pas le voir sur les retards. Une fois validé, voilà, c'est un étudiant maintenant qui est inscrit. Quand je viens sur paiement, je vais dire comme quoi il va me payer de la même façon que tout à l'heure. Il va me payer tel montant, je l'ajoute et il va être ajouté avec l'impression du reçu et il ne va être jamais affiché sur les retards. Bien sûr, les retards, sur une école, on va avoir une très grande liste. Donc, je peux ici filtrer par nom. Je tape le nom et je filtre. Je peux filtrer par numéro d'inscription. Je peux filtrer pour une classe donnée. Donc là, il va me donner que les retards de diète 1A. Si je fais de 100 jours, donc voilà, d'ici 100 jours, je dois recouvrir tout ça. Les filtres par service. Donc, je veux que les retards de l'inscription, de la mensualité ou du trimestre. J'annule tous les filtres et là je peux imprimer les retards. Il va me donner les retards de paiement selon les critères que j'avais précisés. Et là c'est pour la notification email et SMS. Maintenant, lorsque l'administrateur va accéder à l'application, sur paiement, sur la caisse, il va voir tous les paiements qui ont été effectués. Et là, c'était les retours qu'on a fait. J'avais retourné 500 dirhams lorsqu'on a fait le test d'enlevé. Donc sur la caisse, on peut voir tous les entrées et tous les sorties de la caisse. Et bien sûr, on peut faire d'autres dépenses, d'autres revenus, et ça on va le laisser pour une autre vidéo. Merci.